Salut la peuplade, ici Lundistrife et bienvenue dans cette vidéo qui ravira autant les cinéastes en herbe que tous ceux qui veulent une vidéo bien stabilisée. Et nous voilà en extérieur pour pouvoir tester le produit. Et ce produit, mais qu'est-ce que c'est? Mais s'il te plaît, Strife, dis-le nous. Mais calme-toi, jeune viewer, je vais te l'expliquer. Ce produit, le voici. Attendez, bougez pas. Et le voici. C'est un stabilisateur pour caméra. Donc je vais le tester dans des conditions un peu extrêmes, enfin plus pour moi que pour lui. Le but, c'est de pouvoir stabiliser l'image de votre caméra ou de votre appareil photo numérique qui va filmer. Tout simplement, ça fonctionne de manière gravité. Alors pas de manière c'est dangereux, c'est grave, etc. Non, non, Newton, celui qui s'est pris la pomme sur la tête, qu'on a déduit que x plus b égale racine de k de r. Ceux qui ne connaissent pas, demandent aux plus vieux. Donc, ce produit-là va permettre de pouvoir stabiliser les vidéos. En effet, j'ai fait quelques vidéos lorsque j'étais à la Geeks Day et à Iftokos Game Show, et je me suis rendu compte que je tremblais beaucoup. Alors il fallait que je compense. Ah, il y a du vent. Et pour ça, je vais vous montrer une différence entre une vidéo prise sans ce produit et une vidéo prise avec ce produit. Et pour ça, je vais utiliser cet appareil photo numérique qui m'a été gracieusement prêté pour pouvoir vous le montrer. Donc, je vais m'amuser à aller courir par là. Vous allez me voir courir, ne rigolez pas s'il vous plaît. Et je vais filmer, je vais essayer d'être le plus stable possible, de tenir à mort sur mes mains. Et on va voir si ça rend bien ou pas. Allez, c'est parti! Bon, voici le 15e essai pour dire cette phrase. Voici le premier essai que j'ai fait sans le stabilisateur. Maintenant, on passe tout de suite au stabilisateur. Mais avant ça, je vais vous expliquer les différentes parties du stabilisateur. Transition. Et pour vous parler un peu plus en détail du produit, le voici. Ce produit est constitué d'abord d'une surface sur laquelle vous allez pouvoir fixer votre appareil. Une surface grippante anti-glisse qui permet de pouvoir fixer votre appareil à l'aide d'une vis 1/4. La vis qui elle-même peut être déplacée à droite ou à gauche en fonction du centre du pas de vis de votre appareil. De cette pièce, si on la prolonge, on arrive à 4 trous qui nous permettent de choisir à la hauteur où l'on veut fixer le contrepoids. Sachant que le contrepoids lui-même possède une rainure, ce qui lui permet de pouvoir être déplacé du haut en bas en fonction de l'endroit où on veut le fixer. Ce poids qui lui-même peut être divisé en 2 tiers, 1 tiers, en fonction du poids que vous aurez sur l'appareil si vous avez besoin d'en retirer un petit peu. Et de l'autre côté, nous avons une rotule qui elle-même est fixée à la partie supérieure à l'aide d'une vis spéciale qui peut être déplacée à 4 points différents. Au bout de cette rotule, vous avez une poignée qui peut se dévisser et possède une vis 1/4 si vous voulez la visser directement sur votre appareil, ce qui permet déjà de bien stabiliser. Et de l'autre côté, une ouverture 3/4, ce qui permet de pouvoir visser un trépied si jamais vous l'utilisez uniquement en tant que poignée seule sans tout l'attirail autour. Bien, on va retourner maintenant à l'extérieur. Alors je vous préviens, j'ai testé ça mais dans des conditions un peu extrêmes. J'avoue, ce n'est pas ce sur quoi il est censé être le meilleur. Vous aurez une autre vidéo après qui vous montrera bien mieux ses capacités. Et nous voici donc avec le stabilisateur monté, enfin l'appareil monté sur le stabilisateur. Et donc je vais à nouveau courir et on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti! Bon, alors j'aurais pu le serrer un tout petit peu plus pour éviter que l'appareil ne tourne tout seul à droite ou à gauche. C'est juste un petit oubli de ma part, mais on va pouvoir comparer tout de suite les deux vidéos. Bien, l'utilisation que j'en ai eue actuellement n'était pas son utilisation première. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo où je filmais des cosplayers et je me suis rendu compte que je tremblais beaucoup et il me fallait une solution pour pouvoir avoir une image un peu plus fixe, un peu plus stable et pour pas cher. Au final, ce produit, par rapport à un 3 axes mécanique, vaut environ 10 fois moins cher. Mais pour autant, il n'est pas 10 fois moins performant. Le but de cette chaîne, c'est aussi de vous présenter des petits produits pas chers et de savoir s'ils sont vraiment utiles ou pas. On va regarder maintenant d'autres vidéos où je vais vous filmer une figurine avec et sans le Steadicam pour que vous vous rendiez compte de l'utilisation réelle de ce produit. Allez, c'est parti!
Voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce qu'il y a à dire. Personnellement, je suis extrêmement convaincu par ce produit. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, un commentaire pour me dire combien vous m'aimez parce que ça me fait toujours plaisir. Vous aurez le lien vers mon compte Twitter dans la description. Et je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao!